Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à Astin Potine. Aujourd'hui, c'est le fun parce que on fait un enregistrement de podcast devant public. Bonjour public en délire. Les gens viennent juste d'allumer que il y a un podcast ici, ben voyons donc. Hey, il y a peut-être des gens qui... Est-ce qu'il y a des fans de podcast dans la salle? OK, j'ai comme eu peur. Je pensais que c'était juste les vieux schnocks qui écoutaient ça. Fait que, dans le fond, un podcast, c'est une balado-diffusion que les gens peuvent écouter afin de pouvoir s'informer. Hein? On va dire ça de même. Hein? On s'informe par rapport au parcours des gens. Pour Astin Potine, on ajoute quelque chose de plus, c'est qu'on parle de malaise. Et là, le malaise, c'est tellement le fun parce qu'il y en a tellement. Et ça, on dirait qu'on est comme une bébite qui se gave de ça. On aime ça, parler de ça. Mais aujourd'hui, on a deux grands invités. Premièrement, on a Guillaume de Will et Raph, les chroniques de Will et Raph. Et plus tard, on aura Elune Cosplay. Donc, c'est ça, c'est un peu un hors-série qu'on fait encore une fois à l'extérieur des studios. Mais on va revenir très bientôt avec notre dose quotidienne qui va être, je pense, à partir du 20 novembre prochain. On sera dorénavant au Mousse Café. Fait que, bref, c'est un rendez-vous. Et là, le premier invité que l'on a aujourd'hui... Bonjour. On a Guillaume. Guillaume qui est dessinateur pour les chroniques de Will et Raph. Fait que là, tout ton côté, le Festi-Comique, t'as contacté, t'as demandé « Hey, ça te tente-tu d'apparaître dans un podcast? » Ben oui. Ça a été quoi ta première réaction? Premièrement, tu devais pas nous connaître, premièrement. Là. Absolument pas. Ma première réaction, c'était... Ah oui, un podcast. OK. Ben, pourquoi? Pourquoi? Ben parce que l'organisatrice me disait que tu cherchais du monde. Oui. Parce que tout le monde est au Salon du Livre aujourd'hui. Fait que, on a été avec ceux qui restaient, là. Non, c'est pas vrai. Puis là, j'ai perdu mon café. Il est là. Ça, c'est le fun, là. C'est le premier podcast que vous allez me voir boire un café. En 5 épisodes, là, c'est la première fois que je bois un café. Fait que... Moi, je bois pas de café, fait que... Sérieux, tu carbures à quoi, toi, normalement? De l'eau. De l'eau? Ouais. Ben oui. Mais ma mère... OK, on a des petits problèmes, excusez. Continue. Ma mère, elle buvait 12 cafés par jour. OK. Donc, je me suis dit que moi, j'en boirais pas. Ça t'a-tu fait un genre de traumatisme d'une certaine façon? Genre. C'est à cause du goût que t'aimes pas? Non, c'est juste l'excès qui me dégoûtait, fait que j'en ai pas bu. Ça, c'est un peu comme les enfants qui ont des parents qui fument puis qui plus tard ils se disent on fumera pas, ou bien qui ont des genre des parents alcooliques ou quoi que ce soit là. C'est le même problème mais en moins pire. Ouais, genre l'inverse. Tu sais, genre t'imagines-tu, t'es ton père, il a genre une dépendance au Lucky Charm. Puis là toi tu fais comme moi, quand je vais être adulte, j'en mangerai pas. C'est genre la coche en dessous du café, ça. Ben, tu sais, tu parlais de malaise. La première fois que j'ai mangé de la poutine, ça fait 3 semaines de ça. OK. Avant ça, j'en avais jamais mangé parce que tout le monde en mangeait. Ben, c'est correct. Non, mais regarde, sérieusement, moi, je te file parce que moi, depuis, ça doit faire quelque chose comme 2 ans, je ne mange une poutine qu'une fois par année. Et à chaque fois, je dirais peut-être pas ça ici, là, mais genre, il y a une régulation qui se fait moins bien à chaque fois que j'en mange. On va dire ça de même parce qu'il y a des enfants partout, là. Mais ça, c'est un beau moment malaisant, ça, par exemple. Mais tantôt, tu parlais de café. J'ai une anecdote par rapport au café. Il y a les gens du G-Animé qui sont avec nous. C'est bien le fun. Tantôt, tu parlais de café. Je me rappelle la première fois que j'ai commencé à boire du café, il y avait l'ami à mon père. Tu sais, qui est une personne qui est très imposante de choix. On va dire ça comme ça. Et moi, je suis tout petit, là. J'ai quelque chose comme... J'ai, mettons, je vais dire, j'ai 17-18 ans à peu près. Fait que moi, de mon côté, tu sais, genre, je veux être un adulte, je veux connaître le café. Fait que, tu sais, je découvre le café, mais je me mets du lait pour pouvoir adoucir le goût amer, tu sais. Fait que, j'arrive sur place, mon père s'en va voir son ami, puis il me dit, qu'est-ce que je te sers, Luc? Moi, je dis, je vais prendre un café. Il me dit, OK, qu'est-ce que tu mets dedans? Moi, je vais lui dire, je vais prendre du lait, s'il te plaît. Là, il me regarde vraiment avec une tête de jugement en me disant « Du lait? » Là, moi, ouais, du lait. Il me dit « T'as-tu essayé noir? » Là, j'ai fait comme « Non. » Il me dit « Essaye les noirs. »
Là, ça a comme été la première expérience que j'ai faite à essayer le café noir, puis j'ai fait comme c'est amer, oh c'est bon, c'est amer, oh c'est bon. Ça a été vraiment comme un moment comme qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi qu'on m'oblige de pas prendre de lait dans mon café? Genre une petite larme ici, puis tu en disant c'est vraiment bon. C'est bon, monsieur. Aïe aïe. Mais là, on revient au fait que t'es dessinateur. Toi, tu fais des commissions, toi, dans le fond? Parce qu'on rappelle pour les gens qui écoutent le podcast, une commission, dans le fond, c'est quelqu'un qui te fait une commande d'un dessin en particulier, puis tu le fais, puis t'as genre un prix par rapport à ça. Là. Exactement. J'ai pas fait de commission. Je dois t'avouer que j'ai pas beaucoup de temps, excepté la bande dessinée, puis je travaille dans une autre job en même temps. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire de commission, mais avant que je commence la bande dessinée, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais des contrats d'illustration. OK. Puis, on pourrait appeler ça des commissions aussi. Fait que j'ai pas eu la chance d'avoir des demandes spéciales encore. Ce qui est une bonne chose. Mais... Il y a tout le temps un mais. Ouais, OK. Ça doit peut-être 10 ans de ça, je travaillais pour des YouTubers qui s'appelaient Frank and Deco, OK. qui sont américains, sont à Chicago. Et ils m'avaient demandé de designer des chandails. OK. Donc, j'avais fait dessiner des chandails et tout ça. Puis, pour me remercier, ils avaient mis, sur leur site Internet, ils avaient mis, genre, mes contacts, dans le fond, un courriel avec ma photo en disant, voici le dessinateur. Puis, en même temps, je faisais des dessins pour leur... comme une web série animée, genre, qui s'appelait les Protectors of Tomorrow. OK. Qui sont un peu... comment t'appelles ça? Le awkwardly... tu sais, Adult Swim, ils ont leur émission avec deux super-héros qui sont... qui sont awkward, là? Attends une minute. C'est ambiguously... Ah, boy, ça, moi, je connais juste Robot Chicken, à part ça. En tout cas, il y avait cette émission-là, fait qu'ils ont voulu faire une genre de parodie de la parodie. Puis moi, j'ai fait les dessins, j'ai fait les t-shirts. Puis à un moment donné, j'ai reçu un courriel d'une fan qui voulait que je mette un des t-shirts. Puis après ça, que j'y envoie par la poste. Oh non. Ouais. Je l'ai pas fait parce que les t-shirts étaient à Chicago. OK. Mais j'étais comme, c'est bien gentil, mais tu peux demander aux gars, par exemple, peut-être qu'eux autres vont le faire, ouais, parce que c'est eux autres qui ont les chandails, mais moi, je pourrais pas. Tu peux pas t'approprier non plus une œuvre. T'sais. Dans le fond, peut-être qu'elle essayait de se faire comme la pièce en essayant d'avoir comme un t-shirt moins cher. C'est ce que je comprends, dans le fond? Non, en fait, c'est qu'elle voulait ma senteur dans le t-shirt. Elle voulait Hein? Elle voulait que je le porte avant d'y envoyer. Ben voyons donc! C'est ça qu'elle voulait. Ben voyons! OK, elle voulait l'odorama, elle, là. Oh, ouais. Oh boy! De l'illustrateur qui a fait le dessin. Elle, c'est dans tous les sens du terme qu'elle voulait l'avoir, le t-shirt. Exactement. Mais, en même temps, comment tu veux vendre ça, tu sais? Ben... Genre, t'as le shipping, puis t'as l'odeur après. Oh, voilà, on est désolé, on est vraiment proche des speakers, je suis désolé. Mais j'aurais pu, si j'avais eu les t-shirts, j'aurais pu y mentir, faire comme, oui, je l'ai mis, tiens, le v'là. Mais... Ça aurait été drôle de... Voyons donc, je le sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Lui, elle aurait capoté, elle aurait montré ça à ses chums de filles, elle avait comme, tu sens-tu de quoi, toi? Hein, moi non plus. Hey, c'est discret, son antisudorifique, c'est le fun. Ou ça aurait été l'effet placebo, genre, oh mon Dieu, je le sens, là, Ça sent bon! Ça sent le tissu! Ça sent le propre! il est propre. Mais, oh my God. Moi, je suis content, j'ai jamais eu de demande de même. C'était la seule grosse demande comme ça. Sinon, depuis qu'on a commencé Will et Raph, on n'a pas eu de choses malaisantes. Les choses malaisantes qu'on a eues, malheureuses, c'est des choses qui sont pas drôles. Ouais. C'est des gens qui nous posent des questions, ils ont des problèmes dans leur vie, ils veulent notre feedback ou genre notre aide. OK, par rapport à des problèmes personnels. C'est ça. Ça, c'est ambigu un peu, parce que quand tu fais partie du public, tu sais pas quoi répondre, parce que tu connais pas le pattern de la personne. Puis aussi, je suis pas psychologue. Fait que oui, peut-être que je vais pas y donner les bonnes choses à faire. Ben, ça m'arrive pareil. Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé à un moment donné que y a un fan qui m'a écrit sur Facebook en me disant « Hey, je file pas. » Puis, tu sais, il parlait vraiment de ses affaires, tu sais, de qu'est-ce qu'il filait pas, puis tout. Puis à un moment donné, il a fallu que je l'arrête en lui disant « Écoute, je suis vraiment touché que tu me parles puis que tu me dises
qu'est-ce qui va pas. T'sais, je suis content d'être ton échappatoire. Cependant, je pense pas être la meilleure personne pour t'aider. Tu sais, il y a possibilité d'aller. Tu sais, y a-tu un ami, y a-tu un parent, y a-tu un professionnel que tu peux aller voir? Parce que moi, de mon côté, la seule relation qu'on a ensemble, c'est les vidéos que tu vois sur YouTube. C'est rien d'autre à part de ça. Exactement. Je pense qu'ils cherchent peut-être un genre de connexion parce qu'ils doivent ils doivent voir des choses qu'ils aimeraient avoir de leur côté en nous. Oh, oui. Puis, eux autres, ils voient un ami. C'est ça. Mais de notre côté, c'est juste à sens unique, cette relation-là. Ce qui est malheureux, ce qui arrive, nous autres, quand on reçoit des messages comme ça, c'est que on essaye de les aider qu'on peut. On leur donne, mettons, notre background. Tu leur donnes un T-shirt. Non, c'est ça. Ça va pas? T-shirt. Let's go. On lui donne plus notre background parce que c'est notre. On peut pas expliquer autre chose que notre histoire. Ouais. Puis en même temps, après ça. Encore là, c'est un petit peu. C'est un petit peu plus personnel. Tu vas pas non plus t'ouvrir à n'importe qui. Là. Exact. Mais c'est parce que notre bande dessinée, c'est axé beaucoup sur nos vies. Okay. Fait que les gens connaissent beaucoup de choses. Fait que nous autres, on va aborder les sujets qu'on aborde dans la bande dessinée, mais après ça, on donne ce qu'on pense, puis après ça, c'est comme, ben, nous autres, on peut pas t'aider plus. Peut-être que va voir un psychologue, va voir des gens qui sont professionnels de ça, parce que on veut pas t'aiguiller dans la mauvaise direction. Peut-être que ce que nous, on pense, c'est pas bon non plus, là. Non, c'est ça, là. Puis en plus, on peut pas non plus improviser psychologue. Tu sais, peut-être qu'on va empirer le cas de la personne. Exactement. C'est pas ça qu'on veut, tu sais. On connaît pas tout non plus les détails, pourquoi être triste à ce moment-là. Est-ce que c'est touché en mot à dit. C'est digne de chaque personne. Ça dépend du vécu de chaque personne. Exactement. Puis toi, de ton côté, t'es avec. Je me rappelle plus du nom de ton acolyte. Michael. Michael. Qui est Raphaël. Qui est Raphaël dans la bande dessinée. Michael, lui de son côté, lui, il est pas dessinateur. Qu'est-ce qu'il fait dans le projet? En fait, c'est que tous les deux, on est co-auteurs. Fait qu'on écrit chacun des histoires parce que la façon que ça fonctionne, c'est une histoire par page à peu près. Donc, on écrit chacun des histoires. Puis après ça, moi, je dessine. Puis lui, il s'occupe de tout ce qui est Internet, website, Tapas, Webtoon, Tumblr, puis tout ce crap-là. Y a encore quelqu'un qui utilise ça, Tumblr? Malheureusement, oui. Mais en même temps, non. Parce que Tumblr, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est très instantané. Fait que si t'es populaire un moment, genre 3 jours après, ça se peut que tu sois complètement oublié. Hey boy, c'est assez sévère quand même. J'exagère un petit peu, mais c'est... Mais c'est-tu moi ou bien Québec, Tumblr a zéro fonctionné? On dirait que personne va comme... Hey, n'hésitez pas à me suivre sur mon Tumblr. On dirait que personne au Québec dit ça. Non, nos fans francophones, ils viennent de France ou de l'Europe. Les autres, ils ont Tumblr. Ouais. Okay. Sinon, on a des fans québécois qui étaient sur notre Facebook, qui sont allés sur notre Tumblr après, mais c'est très minime, disons. OK. Mais, ouais, on l'entretient pour l'entretenir, là, mais il se passe pas grand-chose sur ça. c'est soit t'as le buzz, soit tu l'as pas pantoute. C'est ça qui arrive. Exactement. Oh, on n'est pas très sexuel dans nos affaires, fait que c'est pas populaire sur Tumblr. Ça, je fais attention à ce que je dis parce que, tu sais, on est quand même entouré de jeunes adolescents. Mais, tu sais, il y a quand même une clientèle très spécifique par rapport à ça, tu sais. Il y a beaucoup de fan service, on va dire ça comme ça. Fait que... Ouais. Vraiment beaucoup de fans. Ben, Tumblr, c'est fait pour les blogs, c'est fait pour mettre ce que t'aimes directement, sans aucune censure, sans aucune... OK. Sérieusement, il n'y a pas de censure sur Tumblr, contrairement à Facebook, Twitter, qui vont comme censurer des affaires. Genre. OK. Hey boy! Ben, finalement, je suis content de ne pas être sur Tumblr, moi, finalement. Ouch. Aïe aïe. Hey, sérieux, on a le meilleur setup au monde, gang. On est vraiment content. Ça, plus tard, le prochain épisode, je vais parler de ce moment-là. Ça va être drôle. OK. C'est-tu nos micros qui se Je pense que c'est nos micros qui font un problème en ce moment. Je vais me tasser un peu. Hey, on va faire attention où est-ce qu'on est. Hein. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on vise zéro le speaker. Non, c'est ça. Oh boy. Bon. Ça a-tu l'air réglé, là? On est-tu correct? Ah, il reste juste le speaker dans mon dos? Bon, ben, OK. Ah, ben, parfait. Oh. C'est peut-être lui, finalement, le problème. Ouch. Oh, qu'est-ce qu'on fait?
Ah, OK, on est enregistré finalement. Fait que, ben écoutez, on va continuer comme ça. Ça va être Il n'y a plus personne qui nous entend. Oups! Wow. Ben écoute, c'est des choses qui arrivent. Écoute, on va faire avec, je pense. Pauvre fille qui passe après moi. Personne va l'entendre! Ils vont faire comme, hey, les deux personnes en avant sur scène, on les entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont juste là en train de parler tout seuls. Ou ben, imagine l'inverse. Tu sais, genre, qu'en ce moment, il dit que ça enregistre, mais finalement, ça enregistre pas pantoute. Hey, t'imagines-tu le gros malaise que ça ferait? Au moins, t'as l'image. Bon. Fait que là, on peut commencer à dire tous les mots qu'on veut. Personne nous écoute. Pénis, pénis, pénis. On peut faire dans l'industrie de l'animation, quand tu enregistres tes voix par-dessus des images, c'est du ADR. Ah, ben on oui. peut faire du ADR quand ben oui. puis on se réenregistre après. Ça marcherait au bout. Oh, ben écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup sur ce beau problème technique. On va arrêter. Ça me fait plaisir. Mesdames et messieurs, c'était Guillaume de Will et Ralph Chronicles. J'allais dire en anglais, Crime, Oui, c'est allez nous voir, c'est Will Ralph Comics. Will Ralph Comics sur tout. Instagram, Tumblr, Webtoons, Tapas, Facebook. Donc, allez nous voir là-dessus. Allez voir surtout Tumblr. On va essayer de donner un buzz là-dessus. Fait que, ben, merci beaucoup, Guillaume. On prend une petite pause. Et au retour, on reçoit Elune Cosplay de Axel et Elune. Donc, à tout de suite. Oh, le petit chat! Il est tout cute! Oh, le petit chat, Vous voulez aider Astine Potine? Eh bien, rien de plus simple. On a un Patreon, mesdames et messieurs. Patreon.com/Luduc. Vos donations vont pouvoir nous permettre de continuer Astine Potine ainsi que de perfectionner notre équipement. De retour à Astine Potine. Oh, le chat. Allez-vous-en, là. C'est beau, là. Nous sommes de retour à Astine Potine, version hors série, pas de question des fans, version light, version Coke Diète, version diète. Ça Léger fait comme bizarre une de plume. dire ça. Coke diète? Non, Astine Potine, version diète. Diète. C'est genre, il n'y a pas l'activité puis il n'y a pas les questions des fans. Tant mieux, c'est une version amincissante. Oh, c'est le fun. Écoute, ben ça donne plus de temps pour les anecdotes. Moi, j'aime ça. Moi, personnellement, c'est encore plus le fun. Là. Les belles anecdotes. Les belles anecdotes. Hey, regarde, moi, j'ai pas pu faire l'exercice avec Guillaume tantôt, mais toi, de ton côté, Sabrina, Elune Cosplay d'ailleurs, pour les gens qui ne la connaissent pas, allez la suivre sur Facebook. Axel et Elune. Axel et Elune. Elune. Elune cosplay toute seule. J'ai sur jamais su si Instagram. c'était Elune ou Elune. Peu importe. Vas-y comme ça. L'épellation, ça dépend de la région où vous venez. Ouais. Mais dans le fond, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Salon de la Passion médiévale. Oh oui. Je m'en souviens. Tu veux-tu raconter ce qu'on avait fait? Sérieusement, c'est un super de beau moment, puis on pourrait quasiment le rentrer dans les moments uniques des rencontres de Luduc. Ah oui. C'était quoi? C'est qu'on s'est soufflé d'en face. Tu sais, avec Devant la caméra. mauvaise haleine d'une journée de convention, on vient de manger d'une poutine, Ouais. puis on se souffle d'en face. Puis, il fait chaud, il n'y avait pas de climatisation. C'était le pourquoi qu'on disait qu'on se fait d'en face en disant « Oh, il n'y a pas de climatisation, on se fait d'en face. » Puis tu sais, on s'entend, on se connaît zéro, là. Et plus tard, on s'est revus. Oui. Je me rappelle pas c'était pourquoi. Je pense que c'était pour le Festicomic. Non, c'était le C'était pour une autre affaire. culture là, de la Ah, Naudière. Guy Culture Lanaudière. C'est ça. Et c'est ça, tu m'avais dit, ouais, on s'est déjà rencontrés. J'ai fait comme, hein, où ça? Puis on s'est soufflé d'en face. Ah! C'est là! OK! La fille avec la fausse fourrure. C'est moi. Fait que, crime, après ça, on a fait plein d'affaires ensemble. Ouais, Ça, ben, il faut justement, être au précis, Geek par Culture, exemple, là, le qu'est-ce qu'on a Geek fait? Culture que Le tu Geek- m'avais parlé d'un projet que tu cherchais d'une fille qui serait game. Ouais. T'étais game en salle. Pour l'autre Parce que- anecdote. Parce que tu veux que je le raconte? Ben tu oui, tu veux vas-y, raconter? compte-toi. Regarde, puis après ça, tu raconteras ta vision, OK? Parce que, sérieusement, cette vidéo-là n'est jamais apparue. Non. Elle est vraiment jamais apparue parce que je me sentais pas à l'aise. En tant que réalisateur, que producteur, puis tout. Mais on a eu du plaisir. On a eu du fun à le On a eu faire, du par fun. exemple. Parce que, dans le fond, on avait remarqué, c'était en plein dans l'année de l'Otakutombe, où il y avait le Hall Vigée qui avait été comme bloqué. C'était la première année qui avait été bloquée 2017. par les non-festivaliers pour justement enlever, je veux pas caractériser tout le monde, mais dire les creeps, mettons.
Tu sais, genre les gens qui sont... Weird. Tu sais, genre du monde qui ont pas d'affaires en convention, qui veulent prendre des photos, mais tu sais, qui sont mal intentionnés, on va dire ça comme ça. Ils sont un peu malaisants. Ouais, c'est ça. Et là, ce qu'on voulait quand on a vu cette annonce-là, ben on s'est dit, crème, ça serait une méchante bonne opportunité d'essayer l'expérience sociale que je t'avais proposée au Geek Culture, qui était 2-3 mois avant. C'était parce que moi, je remarquais que dans les conventions, puis là, je dois encore pas généraliser, mais il y a beaucoup de photographes qui, ce qu'ils faisaient, c'est que genre, ils priorisaient les photos, mais avec des cosplayers qui avaient des plus grosses poitrines. Ouais. Fait que nous autres, ce qu'on s'était dit, crème, à quel point c'est vrai, cette légende urbaine-là. Puis j'ai quasiment envie de... Ah, man, je vais en parler après. Je vais finir mon affaire, mais genre, puis là, ça, quand je t'ai approché, j'ai dit, crème, ça te tente-tu de faire ça? On a demandé aussi à Madeleine, qui est une autre amie qu'on avait. On y avait dit, ça te tente-tu de faire Misty, puis toi, tu ferais comme genre Tifa Lockhart, qui sont genre 2 personnages qui sont hyper... Différents. Puis hyper sexualisés, on va le dire. Vraiment. Fait que de cette façon-là, ben, tu sais, c'était facile de jouer avec ce barème-là. Fait que ce qu'on faisait, c'est que à chaque 20 minutes, vous deux, vous en alliez, tu sais, vous preniez des photos, puis on calculait avec une caméra à distance combien de... Tu sais, c'était quoi le nombre de photos? De gens qui venaient nous voir pour prendre des photos ou nous parler et de nous parler, on va dire. Et c'est ça. Au début, on commençait, c'était vraiment comme on se tripait tout, puis on s'assurait qu'il n'y avait rien qui dépassait. Aucun. Tonton magique, comme on dit. Ça reste. Fait qu'il y avait ça. Ensuite, par la suite, on y allait un petit peu plus gros, puis plus gros, puis plus gros. Puis genre, à la fin, on finit avec une affaire, j'étais genre... c'était genre quasiment la moitié de Marie-Claude Bourbonnais, là. Oui. C'était... La moitié, effectivement. La moitié. Pas jusque-là. Fait que c'est un beau moment ce qu'on vient de vivre là. Oui. C'était super cool. Fait que genre mais sauf que ça a été curieux parce que on s'attendait pas à la véracité de cette expérience sociale là. C'est surtout que moi je suis une fille qui a toujours défendu la cause un peu féminine, mais pas juste ça, de se dire qu'on n'a pas besoin de hyper sexualiser nos personnages pour attirer l'attention ou quoi que ce soit. Fait que moi ça a été un peu un choc, mais en même temps comme je t'avais expliqué, moi, je l'ai moins ressenti que Madeleine. OK. Madeleine, qui est une fille un peu plus réservée sur le coup, elle tripait, c'est pas ça le problème. C'est vraiment comme, elle démontrait une image un peu moins femme forte, plus, approchez pas trop de ma bulle, fait qu'elle se faisait envahir, puis elle se faisait, on va le dire comme ça, comme tripoter, c'est les hanches, puis eux, ils demandaient pas la question, est-ce que je peux te prendre en photo? Est-ce que je peux te prendre par la hanche? Non, ils le faisaient. Ils prenaient pour qui, eux autres, là? Moi, c'était vraiment, on peut-tu te prendre en photo? On voyait que il y a l'énergie de ce qu'on dégage, de ce qu'on veut aussi, ça va apparaître. Et c'est choquant. C'était un peu... C'était choquant. C'est très choquant. Mais en même temps, je trouve que cette expérience sociale-là, ça m'a permis d'avoir comme un œil nouveau par rapport au fandom. Tu sais, autant qu'on le sait qu'on est entouré de gens qui sont très respectueux, qui vont demander la permission. Ça, c'est la grande majorité des conventions. Mais on arrive, tu sais, il y a une mince minorité. Encore là, c'est peut-être 1%. C'est en bas d'1% presque. Tu sais, c'est peut-être juste des cas vraiment, vraiment ciblés de gens qui vont pas demander permission, qui vont genre pogner, puis vraiment comme, ils pognent par la taille, puis vraiment, là, c'est ça. Des commentaires. Tu sais, des fois, c'est pas mal intentionné. Des fois, c'est juste des gens qui vont comme s'exprimer de façon spontanée. On va le dire comme ça. Ben, tu peux peut-être raconter la fois où, genre, il y avait quelqu'un qui avait demandé... Il y avait un photographe qui t'avait approché avec Madeleine pendant l'expérience sociale, à savoir si vous pouviez vous rapprocher, puis vraiment, raconte-les. Il faut savoir que on était 2 personnages pas du tout du même univers, puis Tifa Lockhart qui vient de Final Fantasy, puis Misty de Pokémon, c'est ça. Mais il nous a demandé de nous rapprocher, mais assez pour que nos poitrines se touchent, nos fesses se touchent, assez pour que ils puissent prendre comment tu veux faire ça? C'est genre de même? Comment tu fais ça? C'était vraiment arqué, là, puis une par-dessus l'autre, là. Et boy. C'était vraiment un peu bizarre, on va le dire comme ça. Puis, c'était pas juste ça, c'était vraiment qu'il nous dit, OK, je vais vous prendre en photo, mais ça a pris comme 1 minute. De tous les angles, il partait d'en bas, d'en haut, de tous les angles. Finalement, il voulait juste faire une version 3D de vous deux. Ah, probablement. C'est pas probablement ça. Il va voir comme les gens vont faire des tapis avec ça. Ah, des tapis! Les fameux tapis avec des poètes. Ça, on va se laver les pieds sur ma face. J'ai jamais été à l'aise. Non, tu sais, les tapis avec les genres de boss, là. Oh, les tapis de souris? Ouais. Ça, j'ai jamais été à l'aise avec ça. T'as-tu déjà eu ça? Non.
non. J'ai jamais été à l'aise. On dirait que Vraiment, c'est vraiment vraiment. mal. Je suis vraiment. Un moment donné, j'avais été au J animé, puis il y avait quelqu'un que, genre, à l'entrée de la dealer room, il y avait genre un mur tapissé de ça, puis j'étais comme, my God, ok, non. Ça, puis les grands oreillers. Ouais. Mais t'imagines-tu ta belle famille arrive chez vous, puis t'as ça sur ton bord Ben, d'ordinateur? c'est justement ma crainte que j'avais. Tu sais, j'étais comme. Puis en plus, c'était en plein dans ma période où tu sais, je sortais avec ma copine pour la première fois. Tu sais, je me voyais mal longtemps. d'arriver faire comme chérie, viens voir à l'ordinateur. C'est quoi ça? Voir les tapisseries. Et, elle aurait peut-être moins trippé à aller dans les conventions, tu sais. Un petit peu, ouais. Aïe, Non, aïe. C'est un bel expert. Un bel, j'en perds mon français. Ben, c'est correct. Mais sérieusement, tu sais, je te parlais de ça tantôt, puis je me dis, crime, ça serait le fun d'amener ça. Je sais pas si tu connais l'émission, mon show de Mythe ou Réalité. Oui, Ça serait le fun d'amener ça je suis bien en disant, partante. est-ce que c'est vrai que les photographes photographient plus les gens avec des plus grosses poitrines? Mhm. Ça serait drôle. Ça se ferait. Oui. Ça, serait je trouve que ça intéressant. s'amènerait bien comme... Parce qu'on le sait déjà à la base que c'est quand même vendeur. Mais je pense que Mais j'ai plus dans la tes... réalité, c'est ouais, pas mais je pareil. pense que j'ai plus tes vidéos d'archives, par je contre. les ai encore. Yes, tu me réenverras ça. Je pense qu'on a quelque chose à faire avec ça. De cette façon-là, ça serait pas mal plus invitant, puis on aurait peut-être un épisode de Météo-Réalité en partant. Fait que finalement, ça va peut-être se faire, cette chose, On sait cette jamais. expérience-là. Vous allez me voir avec une grosse On s'en parlera poitrine. en privé. C'est genre, là, tu sais, genre, je suis en train de dealer ça, direct avec la caméra ouverte. Ouais, ça Ah, te tente, ouais. hein? Ah ouais. Là, j'ai pas le choix de dire J'ai oui, pas la le choix de caméra dire me oui. enregistre. Non, mais, non, c'est ça. Mais sinon, côté cosplay, parce que toi, t'es plus une personne de convention, Ouais. t'as-tu eu d'autres malaises qui t'ont... ça doit arriver des Ben, c'est, fois, en là. plus, c'est plus le après-convention. Je pense que j'en avais déjà glissé un mot par rapport à cette expérience sociale-là. Il y a une ancienne amie qui avait pris des photos de moi qui est anti-Fallout Art. Ouais. Et j'ai dit, ben, je vais les poster, les publier sur Facebook, je vais mettre une photo de profil. Et là, c'est sur ma photo de profil de mon compte personnel. Certes, il est public, Ouais. mais quand même, il faut de la motivation pour aller sur ma Ouais. photo de profil. Et il y a un inconnu qui a écrit « Where's the Tifa's perks? » Comme « Où sont les atouts de Tifa? Oh my God. Le gars devait absolument s'exprimer par rapport à Oui. ça, là. Ben, Lui, selon pas lui, de le cosplay commentaire n'était pas assez positif, là. réel, là. Non, c'est ça. Puis cette réalité-là ramène un peu au malaise, situation malaisante. Moi, j'ai rien dit. Ouais. J'ai rien dit, j'ai laissé tout le monde parler parce que, Ah, évidemment, t'as bien fait, t'as bien fait. notre communauté est quand même positive. Donc, tous nos amis, tous les gens qui me connaissaient Ouais. m'ont supporté là-dedans. Ouais. Ben, t'as Personnellement. bien fait de rien dire, mais en même temps, t'aurais pu dire de quoi. Ben Tu sais, oui. c'est quand même ton Ben corps, puis tu sais, il faut que les gens le respectent, là. tu Ben, sais. en tout C'est cas, quand moi, même un là, manque de respect, là. Je m'en fous un petit Ouais. peu de Ben non, c'est sûr. ce que lui pensait. Mais Ben des oui. situations malaisantes, j'en ai eu quand même plusieurs. Tu parles en convention? Ouais. Ouais. Je suis en homme. Il faut spécifier que je fais des cosplays souvent d'hommes. OK. Je suis en petit garçon. Puis, c'est un petit garçon qui est là, qui vient me voir, puis qui me salue. Puis j'étais en Luffy de One Piece, puis Ouais, il est ouais. comme pas content. Avec un faux chest, puis... Exact. OK. Ben, même pas un faux chest. J'ai une brassière cachée. OK. Puis le petit garçon, il vient me parler, puis il est sûr que je suis Luffy. Puis t'as son papa qui vient, puis il dit « Non, c'est pas Luffy, c'est une fille. C'est une fille. » Puis le petit garçon, il dit « Ben non, papa, c'est Luffy. » Puis le My monsieur, God, il voulait le vraiment père. pas que son petit garçon s'approche de moi parce que j'étais en gender bend. Ça a été malaise. Hein? Ouais. Puis en plus, je m'en allais juste aux toilettes. là. Comme Il a malaise spoté par-dessus par où tu malaise. t'en allais, vers quelle direction Ouais, des toilettes c'est tu t'en allais, puis il a compris Parce que que ça, c'était... c'est des situations qui sont malaisantes de laisse donc vivre ton enfant vivre son rêve. Là, Ça, je c'est en sais quelle pas, année, là. ça? C'est cette année. Cette Au année en Comic-Con. plus. L'année où tu sais, genre, décider de ce que tu veux porter Ouais. est de plus en plus libre. Oui. Puis là, il y a encore des gens renfermés d'esprit qui... Mm-hmm. Mais en même temps, j'essaie de faire l'avocat du diable. Peut-être que le gars, il voulait peut-être que c'était pas intentionnel. Tu sais, je vais pas prendre Non, sa défense non plus, mais peut-être que lui, de son côté, il comprenait pas ce qu'était un gender band. Peut-être. Puis lui, dans sa tête, il pensait que Luffy... il pensait qu'il y avait un autre personnage, fille de Luffy, puis qu'il y avait un autre nom. Exact. Ça se peut-tu? Moi, peut-être. on dirait que c'est le même que je Mais l'interprète. la façon que c'était, moi, je l'ai vraiment perçu comme je veux pas que mon Ok, fils ouais, peut-être. côtoie À ça. moi- Si il a fait genre. Ça avait non, l'air d'être non, sa non, première c'est une fille. convention, là. S'il a fait ça dans ce ton-là, là, en effet, oui, là, je peux comprendre. Là. Mais moi, j'ai continué, j'ai parlé au petit garçon, puis rendu là, tu t'en fous d'eux. T'as montré tes titres au gars, t'as fait comme Mais- oui, je suis Ben oui, fier! c'est une fille. Non? Ah, c'est ça. Je rappelle qu'on est dans une école secondaire. Ah oui. Mais ils nous entendent pas. Ils nous c'est entendent correct. plus, anyway. C'est correct. On peut dire n'importe quoi. C'est le fun.
Ben sinon, si tu veux, je t'en compte d'autres. J'en ai vraiment plein d'anecdotes. Mais surtout, pas juste en convention. Moi, je fais des grandeurs nature aussi. Ah, grandeur nature, ça doit être fabuleux, ça. Mais bon, OK. Habituellement, ce qui vient après un mai, là, c'est pas pareil. Mais, on va le spécifier. Il n'y a pas de son, non? Non, c'est correct. C'est correct. C'est à cause du speaker. Excusez-nous, il y a quelqu'un qui nous parle en ce moment. Ben oui. Fait que... On arrange les problèmes techniques. Ben non, c'est ça, là, on fait avec. Fait que, bref, Mais ouais, c'est continue. ça. Donc, en grandeur nature, la communauté est beaucoup plus masculine. Ouais. C'est normal. Ben, non, c'est pas normal, mais oui, c'est normal. On va se le dire. C'est une communauté qui est beaucoup plus masculine, beaucoup plus de guerriers, plus d'action et tout ça. Fait que les femmes, souvent, on va se faire voir plus d'une façon soit objet Ouais, ou vraiment stéréotypé. ouais. Et moi, j'ai eu une situation malaisante où le gars et son groupe de gars décrochent complètement, mais pour parler de mon cul, mais ils pensaient que je les entendais pas. Ben voyons donc, OK? Oh oui, puis ben, c'est parce que normalement, en grandeur nature, tout se passe. Puis moi, je parlais avec quelqu'un en avant, donc moi, j'entends tout ce qui se passe. J'ai des grandes oreilles. T'as des oreilles de fille! Ben, je me suis juste retournée, j'ai fait comme, ben moi aussi, je l'aime, mon cul. Et, en fait, je pense que c'est moi qui ai créé le malaise, en fait. Fait que ouais, c'est des situations très malaisantes. Mais crime! Mais en même temps, je trouve que c'est pas des moments de temps malaisants, Non. c'est juste du monde qui savent drôle. pas vivre. Ouais. Tu sais, on vient comme, c'est comme un épisode où on vient simplement accuser, Les situations... loin ça, l'incitation au, faut que j'en pense. à l'hypersexualisation. Mais je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant comme histoire. C'est plus, parce que crime, on sensibilise- dénonciation. Je trouve ça bon. Je trouve ça très important d'en parler, surtout à un show comme Astine Potine. Ben oui. C'est vraiment nice. C'est la place pour ça, en fait. Oui. Puis en plus, on est dans une école secondaire, à la place où que l'intimidation, les provocations, le Oui. taxage se fait. Crime, on est carrément thématique, nous autres, Ben là. oui. Dans C'est une vraiment école cool. secondaire, ben c'est une raison pourquoi que moi, je viens souvent ici. C'est pour parler de ça, de parler de nous, dans la communauté cosplay, on appelle ça du cos-positivity. Mhm. Je l'étudie comme du monde. En tout cas, le positif dans la communauté de cosplay. C'est mieux de le dire en français dans ce temps-là, ouais. Voilà. Et cette façon de penser-là, ben, moi, j'ai envie de le montrer aux jeunes et aussi de pas se laisser abattre par justement ces jugements-là. Oui. Tu sais, tu peux en faire des gentlemen, fais-en garde-toi. T'sais. Ouais. C'est pas grave, c'est une petite poitrine. C'est Ben pas non, grave. crime, regarde, il faut que tu sois à l'aise avec ton corps. Puis même si t'as même pas le corps du personnage, pourquoi tu le fais pas? Hein? Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Fais-les donc. De toute façon, en convention, c'est pas sa place pour juger qui peut faire quoi. Ouais. Regarde, moi, je suis le meilleur exemple. Luduc, il devrait normalement peser 20 livres de moins. Mais Hein? le noir, ça amincit. Si moi, je suis capable de cosplayer Luduc, vous êtes capable, vous autres aussi? Ben, il y en a Fait eu un, quelqu'un qui a cosplay. Oui, ben il y en a plusieurs. Ah oui, je sais pas, j'en ai Oui. plusieurs. Il y a eu une personne au Made Café qui est arrivée pendant que j'étais en train de pendant que j'étais pas là. Ah, Fait que là, il avait comme hey, c'est Luduc. Puis il pensait que j'allais venir mais je suis jamais venu. oh Fait qu'il non. c'était triste pour lui mais il s'est filmé. Ah. Il y a quelqu'un qui était arrivé au G animé déguisé en Luduc mais il était aucunement au courant Ouais, c'est qui celle-là était que j'ai Luduc. Fait que c'était sa blonde qui l'avait costumé de même en lui disant enfin ça va être drôle, ça va être drôle. Puis il y avait une Ça, fille. c'est malaisant, par contre. Ouais. Il y a une fille, une de mes amies, Maude, qui était arrivée au G animé déguisée en Luduc. Une fille? Un genre de gender swap Ouais. de Luduc. Ça devait être Là, drôle. j'ai fait comme, mais là, je la trouve jolie, c'est-tu wrong? Fait que C'est bizarre. C'est vrai c'est que c'est un bizarre peu en bizarre. salle. Fait que tu sais, genre, à quel point que t'aimes te voir, c'est bizarre. C'est vraiment Mais- bizarre rendu là. Ça aurait été drôle. De prendre... Est-ce que tu as pris une photo avec elle? J'ai pris une photo d'elle, mais moi, j'en ai pas pris avec elle. Ça a été été- genre, ça les a gens été auraient fait canon. comme, ben oui, mais les deux sont, tu sais, moi aussi, je commence à avoir des poitrines, un petit peu à cause de la grosseur, tu sais, à cause du 20 livres de trop, fait que, fait que tu sais, c'est, Ben non. c'est ça qui arrive, hein. Je porte plus les crossplay maintenant, tu sais, j'ai plus besoin d'avoir de bourreux. Hey, en n'embarque passant, je pas dans t'avais cette raconté discussion. que la dernière fois que j'ai porté un costume de fille, j'avais plus l'air d'une matante qu'autre chose. C'était quand? C'est récemment, il me semble. Ben, c'est en 2017, je pense. Ouais, c'est l'année On dirait qu'à passée. chaque année, je le fais, là. Là, je suis Le- dû, là. Mon oui, tu quota veux- de 2018 t'es n'est dû. pas fait, là. T'es dû. Fait que là, il me reste un mois pour le faire. C'est drôle que tu parles de ma tante parce que j'ai fait un party d'Halloween chez nous où on était tous déguisés en petits vieux. Oh non. Et ma tante Linda et Thérèse, tout le monde était là. Oh boy. Et tu parles de moments malaisants, ben t'as moi qui monte ma jaquette et je portais une couche d'incontinence. Oh non. Ça a créé Oh, un c'est petit drôle. malaise de ben pourquoi qu'elle lève sa jupe? C'est vraiment pas confortable. Hein? Fait que quand les vieux qui veulent pas porter ça, ben je les comprends. Ouais. comprends. Ça irrite-tu ou ben... C'est juste pas confortable.
Tu sais, t'as pas de situation où je ne porte pas de couche, je l'oublie. Tu sais, les annonces, là, comme ils peuvent danser. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Tu t'assois, tu ressens une couche. Ouais. Tu marches, tu sens la couche. Ah, boy. Ben, c'est bon à savoir. Ouais, mais c'est vraiment pas à l'aise. C'est vraiment pas confortable. Je n'étais pas à l'aise. Voilà. T'es pas encore prête pour porter des couches. Non, Ça, c'est sûr. non. Tout va bien. J'en ai pas besoin. J'en ai pas dans ma vie. Tout va bien. Ben, merci beaucoup. On va arrêter là-dessus. Donc, sur les c'était... couches. Ben, on finit ces couches. C'est le fun. Donc, c'était Elune Cosplay, mesdames et messieurs. Donc, Sabrina, merci beaucoup Ça fait plaisir. d'être passée. Toujours un plaisir de te voir. Puis, écoute, tu seras avec nous ce mardi 20 novembre. Tu vas être à l'entrée. À l'entrée. Donc, d'ailleurs, on va faire une petite annonce parce que les gens, si jamais vous voulez venir nous voir, on est maintenant au Bistrot Mousse Café à chaque mardi dès 20h. Fait que si jamais vous voulez venir nous voir... Non, mais c'est vrai. Bon, OK, ben, finalement, ça va être la semaine d'après. Finalement, le 27 novembre. 27 novembre être là prochain. aussi. Elle va être là aussi. Fait qu'on sait que nos invités, c'est Pascal Cameron et Nick Provo du podcast Mashup Relish Moutarde. Et Pascal Cameron, qui est une un peu humoriste. ce qu'ils font. Puis Ben ça ouais. a l'air vraiment intéressant. J'ai checké Wikipédia, je vais être comme, ah ouais! Ils ont l'air intéressants, eux autres. Eux autres. Pour ça, j'ai été voir Freud, il est-tu disponible? Il est aussi sur Wikipédia, lui. Fait que bref, merci à tout le monde d'avoir été là. T'as-tu d'autres plug à faire entre-temps? Écoutez, Non, là, le le générique défile en ce moment, là. Ah, ben, je vous aime. Non, attends une minute. Non, mais je vais le rajouter, Eric. Il va Oh le my- rajouter. Il est en train de le rajouter, finalement. Ah, bon, ben. Il est-tu à jour, au moins, ton générique, Eric? Éric, générique. Générique, Eric. Éric, t'es-tu Bon. sa panique? Éric, la panique, c'est de ton Eric, temps, la ça panique, ton générique, est-tu Eric? aussi. Hein? Mais, Mais- continue avec tes... Oui, ça me fait plaisir. Ben, on l'a dit au début, mais Axel et Elune sur Facebook. Ouais. Sinon, Elune cosplay sur Instagram. T'as pas de Tumblr, toi? Non, j'ai pas de Tumblr. Ouais, Je suis pas encore rendu là. Ben moi non plus, La Kim, misère mais à là, gérer, le premier un peu invité, tout. il était sur Tumblr, puis il avait l'air fier. Mais hein. non, c'est parce nous, on était un peu plus vieux, hein. Ah, ok, C'est pour ça. ouais. Nous, les technologies, là, c'est pas facile. Bon, j'étais pas rendu là, mais... Mais on a un Twitch qui est Ouais. Axelune en un mot, donc AXELLUNE, donc qui est avec mon copain Axel et moi-même. Bon. On Alors, c'est un commence. rendez-vous. Fait que, hein? Bon, ben c'est C'est parfait. Le message est fait. Sinon, de mon côté, Instagram, Twitch, Twitter, YouTube, Facebook, allez vous abonner directement. Cherchez Luduc. S'il n'y a pas Luduc, cherchez Monsieur Luduc. Fait que vous allez tomber sur nos médias sociaux pour nous Ou suivre et chercher voir les quelqu'un prochains. qui connaît Luduc. Ouais, vous allez le monde ça connaît remplir ça. Luduc. Ah, le plus possible. Ça m'étonne de plus en plus. Peut-être ici moins souvent, mais en tout cas, on va faire avec. Fait que sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là. C'était Luduc et on est désolé pour le petit bug de générique. Fait que ben c'est pas grave. Écoute, c'est OK. Bon ben, je vais avoir une surprise au montage. Fait que merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Au revoir tout le monde!